Dans l'islam, chercher la bénédiction est un aspect essentiel de la vie quotidienne des croyants. La bénédiction ou baraka en arabe est considérée comme une faveur divine qui apporte la prospérité, la protection et le bien-être dans tous les aspects de la vie. Voici quelques principes et pratiques pour obtenir la bénédiction selon l'islam. Sahl ibn Wada al-Ghamidi relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, que le début de journée de ma communauté soit béni. Lorsque le prophète envoie une troupe ou une armée en mission, il les envoie en début de journée. Sahl, en revanche, exerçait la profession de commerçant et envoyait toujours sa marchandise en début de journée. Il a réussi à devenir très riche et a acquis beaucoup de biens. Celui qui a perdu le début de sa journée, qui est le moment de bénédiction, de la vertu et de la distribution des subsistances, a perdu sa journée. Toute sa journée sera influencée par ce qu'il a fait le matin. C'est la raison pour laquelle il est conseillé aux musulmans de ne pas perdre le début de sa journée en raison de la paresse, de la fainéantise et de l'inertie. Les pieux prédécesseurs ne connaissaient pas le sommeil après la prière d'Al-Fajr. Même en étant en déplacement toute la nuit, malgré la fatigue, l'épuisement et la difficulté, ils ne parvenaient pas à dormir après la prière d'Al-Fajr. Ils attendaient que le soleil se lève pour dormir. Pour ne pas perdre ce moment béni qui s'étend de la prière de Fajr jusqu'à lever du soleil, un temps précieux, noble, propice à l'invocation d'Allah. Les salafs ne le laissaient pas s'écouler dans la paresse ou le sommeil. Ils le consacraient à l'invocation, particulièrement au zikr, ainsi qu'à d'autres invocations légiférées. La deuxième étape pour obtenir la bénédiction est de cultiver une foi sincère en Allah et de suivre les enseignements de l'islam avec piété. Les croyants sont encouragés à maintenir une relation étroite avec Dieu par la prière, la méditation et la lecture du Coran. La première priorité réside dans la soumission à Allah, le Très-Haut, ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cette soumission implique de suivre les commandements, de s'abstenir des interdits et d'être prompt à se repentir et à demander pardon en cas de négligence dans l'accomplissement des devoirs ou de transgression des interdits. À cet égard, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Nous aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre aux habitants des cités s'ils avaient cru et fait preuve de piété. Cependant, ils ont réfuté, donc nous les avons pris pour ce qu'ils avaient obtenu. Reconnaître les bénédictions déjà reçues est une clé pour attirer davantage de bénédictions. Les croyants sont encouragés à exprimer leur gratitude envers Allah pour toutes les grâces qu'ils reçoivent, grandes ou petites. La reconnaissance est nécessaire pour les bienfaits accordés. Si cela ne se réalise pas, il est inévitable que ce qui nous a été remis soit repris ou diminué. Selon nos pieux savants, la bénédiction divine demande une gratitude continue et une augmentation. Si la bénédiction ne reçoit pas de reconnaissance, elle s'éloignera. Selon les indications d'Allah dans le Coran, la gratitude conduit à une augmentation des bénédictions. Lorsque votre Seigneur proclama: Si vous êtes reconnaissant, il est fort probable que j'augmente mes bienfaits pour vous. Si vous êtes ingrat, mon châtiment sera vraiment terrible. Dans l'islam, montrer du respect et de la bienfaisance envers ses parents et les personnes âgées est considéré comme une source de bénédiction. En honorant nos aînés, nous attirons les bénédictions divines sur nos vies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Si quelqu'un souhaite que sa subsistance soit abondante et que sa vie soit prolongée, il doit également préserver sa relation avec ses proches. Notre belle religion insiste non seulement sur l'importance de maintenir des relations étroites avec nos parents et nos familles, mais elle nous enseigne également que ces liens sont une source de subsistance et de bénédiction dans nos vies. Par conséquent,
Il est primordial de rétablir les liens avec nos proches en cas de désaccord, de nous rapprocher de ceux que nous avons peut-être négligés au fil du temps, ne serait-ce que par un simple appel de temps en temps, de soutenir les membres de notre famille qui rencontrent des difficultés et de prendre soin de nos parents tant qu'ils sont parmi nous. Être généreux et aider ceux qui sont dans le besoin est une voie vers la bénédiction. Le prophète Mohammed a enseigné l'importance de donner la charité, de nourrir les affamés, d'aider les pauvres et d'être compatissant envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit: toutes les dépenses que vous faites dans le bien sont remplacées par lui, et c'est lui le meilleur des donateurs. Lorsque nous faisons un don, nous ne pensons généralement pas à un retour sur investissement. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala nous assure qu'il augmentera notre richesse, notre subsistance et nous accordera le succès dans cette vie et dans l'au-delà lorsque nous donnons de la charité. Les péchés éloignent les gens de la bénédiction divine. Il est donc crucial d'éviter les actions qui vont à l'encontre des enseignements de l'islam, telles que la médisance, la tromperie, l'usure, la consommation d'alcool et les relations illicites. À chaque fois qu'une affaire est abordée, elle semble très difficile. Cependant, celui qui craint Allah trouve que ses affaires sont facilitées par Allah. Le pécheur ressent une obscurité dans son cœur, semblable à l'obscurité matérielle qu'il perçoit. L'obscurité causée par le péché est pour son cœur ce que l'obscurité matérielle est pour ses yeux. L'obéissance apporte de la lumière, tandis que la désobéissance engendre de l'obscurité. Et plus l'obscurité s'intensifie, plus l'on se sent dérouté, plus on risque de s'engager involontairement dans des pratiques innovantes, conduisant à l'égarement et à des actions néfastes, tel un aveugle errant seul dans l'obscurité de la nuit. Cette situation s'aggrave au point où l'obscurité se reflète dans les yeux et sur le visage, altérant visiblement l'individu. On trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed des récits indiquant que les péchés peuvent priver une personne de sa subsistance, soulignant ainsi que la piété et l'abandon des péchés favorisent l'abondance des ressources. Les péchés peuvent réduire la durée de vie d'une personne et entraînent la perte de la bénédiction. Le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné: celui qui souhaite une vie prolongée et une augmentation de sa subsistance, qu'il traite bien ses proches. Ce hadith souligne que les actions vertueuses prolongent la vie, tandis que les péchés l'abrégeraient. Ainsi, lorsque le croyant s'éloigne de son Créateur et se livre à l'impiété, il court à sa propre destruction et sa vie perd tout son sens. En suivant ces principes et en mettant en pratique ces enseignements, les croyants peuvent espérer obtenir la bénédiction divine dans leur vie et vivre dans la grâce et la bienveillance d'Allah.